Salut tout le monde, c'est Aude de Haute Couture et aujourd'hui on se retrouve pour le premier vrai vidéo de 2022 si on compte pas les lives et on se garoche tout de go dans une vidéo qui va contenir beaucoup d'informations. M'a été demandé en grand nombre durant les lives et c'est pour faire suite un peu aux vidéos que j'avais faites sur démystifier les types d'élastiques. Et bien aujourd'hui, maintenant qu'ils sont démystifiés, ben on va les coudre, ces beaux élastiques-là. Je vous montre 5 techniques pour pouvoir venir apposer des élastiques sur tous vos projets, que ce soit pour faire une coulisse de bande de taille, un élément de décoration ou tout simplement apporter un peu plus de support, de soutien dans un vêtement. Donc on va pouvoir aller chercher tous les types d'élastiques qu'on a besoin et on va pouvoir partir ça maintenant. Donc oui, 5 techniques que je vais vous expliquer aujourd'hui. On va voir premièrement la plus facile, je pense, qui est les élastiques de coulisses. C'est vraiment pas une technique difficile, mais je vais vous montrer du moins des éléments ou des choses à avoir qui peuvent faciliter ce genre de pose d'élastique-là. Je vais venir vous montrer ensuite de comment le coudre ou le surjeter à même, donc directement avec notre projet. Et avec cette technique-là, je vais vous montrer aussi comment utiliser les élastiques avec les petits cordons intégrés. C'est ces petits élastiques-là où est-ce qu'on a une espèce de bourrelet au centre de l'élastique et c'est là-dedans qu'on retrouve la petite corde. Pour l'élastique en coulisses, on va utiliser un élastique dédié à cet effet, c'est-à-dire un élastique de bande de taille. L'élastique de bande de taille a une particularité, et l'élastique à bande de taille, donc, a des petits carrés, des petits rectangles dedans. Et ces petits rectangles-là vont faire en sorte qu'ils vont, c'est un anti-roll qu'on appelle, donc qui ne va pas rouler dans la bande de taille. Parce que bien souvent, quand on fait des élastiques dans une coulisse, dans le haut d'un pyjama par exemple, eh bien, après plusieurs lavages, c'est ce qui se passe. L'élastique va tourner et après ça, c'est à part ouvrir la bande de taille, c'est bien difficile de le replacer. Ces élastiques-là réduisent les chances que ça se produise. Donc, c'est cet élastique-là qu'on va venir mettre en coulisses. Je vais essayer de vous mettre des liens vers tous les élastiques. Celui-là, c'est facile, on en a dans la boutique en ligne. Mais sinon, vous pourrez, là, je vais aller voir les liens que je vous laisse pour les autres. Ensuite de ça, la deuxième technique que je vais vous montrer, eh bien, c'est celle qu'on vient surjeter à même. Coudre à même, que ce soit surjeté ou coudre. Moi, je vais vous la montrer au surjet parce que je pense que ça pose quand même un peu de questions et de réflexions pour certaines personnes. Donc, on va essayer de faire ça ensemble. Et en même temps, je vais vous montrer comment venir coudre l'élastique dans le surjet, oui, mais aussi avec l'élastique, le petit bourrelet au centre, c'est l'élastique avec le cordon. Fait que je vais vous montrer comment le coudre. L'élastique avec un cordon à l'intérieur, c'est un élastique tricot. Pour celles qui ont vu mon vidéo sur les élastiques, l'élastique tricot, c'est mon élastique préféré à coudre. Je m'explique pourquoi. Un élastique tressé, par exemple, quand on vient le tirer, donc à tout moment qu'on va venir mettre notre pantalon, on va donc tirer dessus. À chaque fois qu'on tire sur notre élastique pour qu'il y ait pour qu'on profite de son extensibilité, eh bien, il rétrécit. C'est-à-dire qu'il, si au départ, c'est un élastique de 1 pouce, quand on tire dessus, eh bien, il s'amincit, il devient à peu près un demi-pouce. Quand on vient le coudre dans le projet, c'est ce qui fait en sorte que notre projet peut être déformé en bout de ligne. C'est pour cette raison qu'habituellement, quand on vient coudre un élastique directement dans notre projet, on va venir donc dans notre haut de bande de taille. S'il n'est pas en coulisses, on va venir le coudre dedans. On va donc venir utiliser des élastiques tricot et les élastiques tricot, eh bien, qu'ils soient au repos ou complètement étirés, va toujours mesurer 1 pouce de large. C'est ce qu'on recherche dans les élastiques qu'on va coudre directement dans nos bandes de taille. L'avantage là-dessus, eh bien, c'est que notre élastique ne va jamais tourner dans le lavage comparativement à celle à la coulisse. On a les élastiques anti-roll qui viennent nous aider à contrer ça. Mais si jamais vous n'en avez pas, je vous suggère de le coudre directement dedans. Comme ça, vous n'aurez pas ce problème-là. Ensuite, je vais vous montrer aussi comment utiliser des élastiques pour venir donner du soutien à nos projets. Pour ça, on va avoir besoin d'élastiques clairs. En industrie, on appelait ça du mobilon. Je pense qu'en magasin, ils appellent ça de l'élastique clair ou du clear élastique. On a différentes largeurs. Moi, j'ai un 1/4 de pouce de large. Qu'est-ce qui est le fun avec ces élastiques-là? C'est qu'ils s'étirent vraiment beaucoup et ils reprennent leur forme quasi exacte, si c'est pas pour dire exact. Avant de le poser, c'est le fun de le réchauffer un peu. Plus il va être chaud, plus il va être réchauffé, plus il va pouvoir s'étirer et reprendre sa forme rapidement. Fait qu'avant de venir le coudre, on le traite, on vient le tirer dessus et on va pouvoir donc utiliser ces élastiques-là pour pouvoir soit donner du soutien
à notre projet pour s'assurer que notre couture reprenne toujours sa forme initiale, étant donné que lui, il la reprend très bien. On peut aussi l'utiliser pour faire un élément de décoration de fronce. C'est la 4e technique que je vais vous montrer. C'est quelque chose qu'on va utiliser souvent dans les coutures d'épaule de nos vêtements extensibles. On peut retrouver ces élastiques-là aussi dans la confection de sous-vêtements. On le retrouve honnêtement dans plusieurs endroits. Moi aussi, j'aime beaucoup le mettre dans le haut de mes leggings. J'ai mon legging en ce moment que j'ai fait moi-même et j'ai la particularité dans mes mensurations d'avoir une taille plus petite d'environ 2 tailles là, dans mes tableaux de mensuration que de mes hanches, ce qui fait en sorte qu'il faut toujours que je grade et veux pas dans un legging. Étant donné qu'il n'y a pas d'ouverture, il faut que je me fie beaucoup à l'extensibilité de mon tissu pour être capable de rentrer dedans au niveau de mes hanches, sinon c'est sûr que mes hanches ne rentrent pas. Fait que quand j'ai beaucoup d'extensibilité, c'est bien le fun, mais au fur et à mesure que je porte mon legging, et croyez-moi, je les porte souvent, au fur et à mesure que je les mets, que je les enlève, que je vais aux toilettes, je les mets, je les enlève, je tire sur ma taille, j'extensionne ma taille pour être capable de passer au travers de mes hanches. Veux pas, mon tissu et ma couture sont mises à rude épreuve. Avoir mis ça à ma taille fait en sorte qu'à chaque fois que je le fais, que j'enlève ou que je mets mon pantalon, eh bien mon élastique vient donner le support puis ramener ma couture à où elle est supposée être. Donc, quand je mets mon pantalon, oui, je l'étire beaucoup pour être capable de passer mes hanches, mais une fois arrivé à ma taille, il reprend exactement le tour de taille que je veux, celui que j'ai cousu initialement. Il va moins se déformer. J'adore avoir ça. J'en ai une quantité industrielle. C'est le genre de choses qui est le fun à avoir en inventaire à la maison, au même titre que de l'élastique anti-roll à bande de taille et de l'élastique tricot à coudre dans le haut de nos pyjamas. Les deux se retrouvent donc dans la boutique en ligne. Et si vous n'aviez pas encore vu, je vous dis, c'est le fun à avoir en inventaire à la maison. On vend maintenant dans la boutique de la Petite Armoire la boîte inventaire et la boîte inventaire contient ce genre de choses-là, entoilage, élastique, velcro, des trucs qu'on veut toujours avoir à la maison pour tous les projets qu'on fait. La 5e technique que je vais vous montrer, on va avoir besoin d'un élastique à boxer. C'est la même technique qu'on ferait pour... en fait, on pourrait prendre la même technique pour venir coudre des élastiques picot. C'est pas la vraie technique pour l'élastique picot, mais quand même. Mais les élastiques à boxer, c'est un peu comme une... C'est un peu une technique appliquée, qu'on pourrait dire. Fait que c'est cette technique-là que je veux vous apprendre. Tout ce qui est les techniques d'élastique, de fold-over élastique, donc de biais extensible, qui pour moi tombe dans la catégorie d'élastique avant même de tomber dans la catégorie de biais, bien qu'elle fait la finition de biais qu'on veut qu'elle fasse. Ça va être une théorie un petit peu plus poussée, du moins plus spécifique, étant donné que c'est souvent exclusif à la confection de sous-vêtements. Élastique picot, élastique fold-over, des tout petits élastiques étroits de 1/4 tricot également. Tout ça va se retrouver dans un éventuel cours que je voulais faire, que je veux faire encore et toujours depuis très longtemps. Ça va s'en venir un jour, on va le faire, ce cours-là, je vous le promets. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire la technique appliquée, qui souvent est une technique qu'on retrouve donc dans le haut d'un boxer. Avant même donc de passer à la machine, on va travailler aujourd'hui avec la machine domestique régulière. Je vais vous montrer les points que j'aime utiliser lorsque je viens poser des élastiques, mais on va aussi utiliser la surjeteuse pour vous montrer comment la coudre à même, donc coudre l'élastique avec le surjet. Ça reste à voir si vous avez une surjeteuse, sinon naturellement ça se fait très bien à la machine domestique. Mais à cause du couteau, des fois je pense que ça vient poser là, petite confusion. On va venir donc faire ça à la surjeteuse ensemble. Ça reste pour moi ma technique préférée lorsque je viens coudre un élastique dans une bande de taille. Je me suis préparé des tissus, c'est en exemple, j'ai pas de projet concret, mais je pense que ça va quand même nous donner une très bonne idée de vers quoi on s'enligne. Autre chose très importante quand on vient coudre des élastiques, ce n'est pas seulement les points qu'on va utiliser à la machine, ceux que je vais vous montrer tantôt, mais aussi les aiguilles. En ce moment, l'aiguille à privilégier, c'est les aiguilles stretch. On va aller dans la 92, je ne crois pas qu'on ait besoin d'aller dans la 90-14, bien au contraire. Donc, avec une aiguille stretch 92, ça va très bien aller. Je rappelle que l'aiguille stretch va nous servir surtout lorsqu'on va venir poser des élastiques, mais aussi lorsqu'on va venir coudre des tissus extensibles très synthétiques. Donc, tout ce qui est fait avec du nylon, tout ce qui est fait avec du polyester, les tissus à maillot de bain, les tissus de lycra pour les costumes de, par exemple, gymnastique, patinage artistique, on va tomber dans l'aiguille stretch, surtout parce que c'est des tissus qui sont extrêmement extensibles. Donc, inévitablement, l'aiguille stretch est ce qu'il y a de mieux pour ça.
L'aiguille Jersey, donc la ballpoint, peut aussi très bien faire l'affaire en ce moment. N'est pas optimal, mais c'est le meilleur des mondes si on n'a rien d'autre que la Jersey puis une industrielle. Parce que, veut pas, la Jersey, la ballpoint est quand même faite pour des tissus extensibles, mais habituellement des tissus avec extensibles avec du naturel dedans. Donc des Jersey de coton, Jersey de bambou, Jersey de modal. On va s'en aller vers l'aiguille Jersey, ça le dit. Fait que c'est pas optimal pour les élastiques, mais on peut quand même s'en sauver. Je répète aujourd'hui, la meilleure, la championne, celle qu'on veut utiliser, c'est l'aiguille stretch. Autre chose extrêmement importante aujourd'hui, et ça, c'est une technique que c'est important de distinguer les deux. Quand on vient apposer notre élastique, on va manipuler l'élastique donc soit en tirant ou en exerçant une tension sur notre élastique. Je vais vous aider à différencier les deux parce que veut pas, c'est excessivement important de différencier ces deux techniques pour s'assurer que notre pose est non seulement optimale, mais belle, esthétique. Un élastique mal posé, ça paraît, et on va se le dire, c'est laid. Donc, on va les installer aux machines à coudre. Je commence avec la machine domestique pour ensuite aller m'installer avec ma machine industrielle. Puis on va essayer d'aller comprendre comment les coudre ces élastiques-là. Bon, le premier qu'on va faire, donc, ça va être, selon moi, le plus facile, l'élastique dans la coulisse. Ce que j'aime bien faire avec mon élastique de coulisse, c'est de me préparer la coulisse d'avance. En ce moment, ça serait comme si on avait une coulisse à même, une bande de taille à même. En fait, les coulisses, c'est pas mal tout le temps ça. Mais, donc, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai replié la première valeur de couture du haut. Et après ça, la valeur de l'élastique. Habituellement, dans un patron, on vous donne tout de go les emplacements. Si jamais vous l'avez pas, personnellement, ce que j'aime faire, c'est y aller toujours 1/8 de plus que mon élastique. Fait que si mon élastique mesure 1 pouce, eh bien, je me laisse 1/8 environ en dessous. Comme ça me laisse de l'espace pour venir faire ma petite surpiqûre puis que mon élastique soit à l'aise dedans. Fait que je vais pouvoir venir fermer ma coulisse en faisant une surpiqûre et je vais quand même avoir de l'espace pour venir glisser mon élastique. Là, avant de venir fermer ça, je vais faire comme si ça c'était le haut d'un pyjama. Puis je vais venir coudre, si c'était mes latérales, je viendrais coudre mes latérales. Si c'était seulement une couture en arrière, en avant, je ferais la même chose. Fait que je vais juste venir coudre ça. Je suis dans de la flanellette en ce moment, fait que je couds tout simplement à point droit. Je vais venir replier ce que j'avais préalablement pressé et je vais venir coudre. Puis je vais venir coudre par-dessus mes valeurs de couture là, parce que je vais vouloir naturellement que ça soit bien pris, bien placé. Mais je vais venir me laisser une ouverture pour être capable de venir coudre naturellement, venir passer mon élastique par cette petite ouverture là. J'ai placé mon aiguille. Je vais venir coudre tout le tour. Je me fie le bas de ma coulisse ici, de ce que j'ai replié. Je me fie avec un point repère sur mon pied. Mon aiguille, elle ne bougera pas de là. Je vais venir coudre tout le tour. C'est pour ça que j'aime ça venir presser avant. Après ça, là, c'est beaucoup plus facile. Et c'est ici que je vais venir me laisser un espace. J'ai pas besoin de m'en laisser beaucoup, là. Je me laisse peut-être 1,5 pouce. J'aime ça me laisser un petit peu plus que la largeur de l'élastique que je vais venir rentrer. Ma coulisse est créée. Je suis venue là, coudre le plus près du bord possible. J'aurais dû me mettre dans une autre couleur. Je l'ai faite en dessous, mais pas là. Donc, j'essaie de venir coudre le plus près du bord possible pour avoir suffisamment d'espace quand va venir le temps de venir rentrer mon élastique. Je vais aller me chercher un petit outil magique, calculer combien j'ai de besoin pour mon élastique. Puis on va pouvoir aller mettre ça dedans. Habituellement, pour une mesure d'élastique, je pense que ça change selon les préférences de chaque personne. Mais habituellement, le tour qu'on a, on doit enlever 1,8. Fait que moi, en ce moment, avec tout défermé, là, les valeurs de couture sont naturellement cousues. Je suis à 19,5, fait que 2 fois, parce que là, je suis juste venue mesurer ma longueur. Fait que si j'ai une circonférence de 39 pouces, je vais vouloir avoir 1/8 de moins de mon élastique. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai mesuré ma circonférence du haut de mon pyjama, par exemple, que j'aurais en ce moment, ce qui me donnait 39 pouces. J'ai enlevé 1/8 à 39, donc j'ai fait 39 divisé par 8, ça me donnait 4,88. J'ai donc enlevé 4,88 à mon 39 pouces, ce qui me donnait 34,12. Fait que je vais venir me couper un élastique de 34, pas de 34, dans le fond 34,12 c'est 34,18. Je ne vais pas me couper pile de ça parce que j'ai besoin d'avoir des petites valeurs de couture de 1,5 pouce de chaque bord. Donc je vais me rajouter 1 pouce, donc 35 et 1,8. Je vais me couper à 35. On ne coupe naturellement jamais un élastique avec des ciseaux à tissu. Moi je le prends, on pourrait, mais avec le petit élastique qu'il y a dedans, le synthétique, j'aime bien prendre les ciseaux soit à papier. Si vous avez des ciseaux à velcro, ça peut être ça aussi.
Et là, j'ai pris mon élastique anti-roll parce que ça va être un élastique non seulement de bande de taille, mais en coulisses, donc elle ne sera pas cousue dedans. Fait que j'aime mieux ça. Je vais venir ensuite prendre mon petit outil magique qui s'avère à être un passe-cordon, un passe-élastique que j'aime vraiment beaucoup. Il nous en reste un dans la boutique en ligne, mais on est en train de se réapprovisionner à notre fournisseur. Je sais juste pas c'est quand qu'on va être réapprovisionné. Fait que je vais tout simplement rentrer mon élastique dedans. Sinon, épingle de sûreté, on en a ça aussi en boutique si jamais ça vous manque dans votre inventaire. Puis je vais venir passer mon passe-cordon dans ma coulisse. Je vais venir me placer. Puis je vais venir passer tout le tour. Qu'est-ce qui est important quand on vient faire ça? Deux choses. C'est de ne pas tourner pendant qu'on s'en va de l'autre côté. Et également, quand je vais avoir rentré tout ça, je vais vouloir venir me le fixer avec une épingle pour être sûr que je le passe pas tout le tour et que je ressorte par l'autre bord, tout au complet. Quand j'arrive de l'autre côté, je me suis assurée que j'ai quand même mon élastique qui ressort. Le but en ce moment, c'est pas que l'élastique soit bien placé. Oui, qu'elle soit pas tournée, mais ça dérange pas qu'elle soit pas toute ressortie. Je vais prendre le temps de venir ressortir mon élastique bien comme il faut. Je vais pouvoir venir m'épingler ensemble pour être sûr que mon élastique ne retourne pas dans la coulisse. Je vais juste venir m'épingler rapidement. Ensemble, je vais venir coudre ça naturellement tantôt. Mais là, je vais juste le placer bien attaché pour être capable de venir placer mon élastique dedans le mieux que je peux pour l'instant. Puis surtout, de m'assurer qu'il n'y a rien de twisté. L'élastique, il n'est pas twisté. Ici, là, j'ai cousu trop étroit. J'ai pas la largeur que j'aurais dû avoir. Donc, mon élastique a tendance à venir se retourner. C'est à prendre en considération quand on vient faire une coulisse, de faire attention comparativement. Tu sais, ici, là, je sais que j'avais assez d'espace avec mon élastique qui est vraiment capable de bien venir prendre la place qu'il est supposé de prendre. Mais ici, il y a de la misère. Là. Ici, c'est trop étroit, fait qu'il y a un petit peu plus de difficulté. C'est quand même pas si pire, mais il faut quand même faire attention à ça. Là, on pourrait, petit truc par la bande, c'est plus au niveau de l'essayage, le truc que je vais vous donner. Mais le 1/8, comme je disais, là, c'est pas infaillible. C'est pas tout le monde qui va aimer ça. Moi, personnellement, j'aime bien le laisser attaché ouvert. Je l'attache avec une épingle de sécurité pour pas que ça se défasse quand je vais venir l'essayer. Puis je viendrai l'essayer, voir si le tour me convient. Je fais attention parce que si jamais c'est trop large ou trop petit, eh bien, une fois cousu, c'est peut-être moins le fun à découdre. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire? C'est tout simplement venir rentrer notre élastique, l'essayer, voir si ça nous convient. Moi, j'ai comme l'impression qu'il va être trop long. Fait que je vais peut-être venir m'en enlever un petit peu. Puis tu sais, c'est pas pour moi, c'est juste pour le projet. Fait que je vais venir m'en enlever. Pour le bien de l'exemple, je viendrai m'en enlever un petit peu. Puis ce que je vais venir faire ensuite, c'est que je vais venir me placer un demi-pouce par-dessus un demi-pouce. Me placer et je vais venir coudre avec un zigzag pour le maintenir en place. Je vais venir prendre un zigzag simple, là. Je me casse pas vraiment la tête, je vais peut-être juste le rendre un petit peu plus, un peu moins long, soit un petit peu plus concentré, là. Je vais venir coudre, passer plusieurs fois par-dessus, comme ça ici, avec le en dessous on va peut-être un peu mieux, un petit zigzag pour que quand je tire, le zigzag ne se défait pas. Puis je vais venir tirer pour être capable de rentrer tout ça. Fait qu'une fois que mon élastique est bien rentré dedans, le trou par lequel je l'ai rentré, il va falloir que j'aille le fermer. Faire très attention quand on fait ça. Naturellement, on ne veut pas coudre dans l'élastique. Je vais me ramener au point droit. Venir coudre pour fermer ça, comme je disais, sans coudre dans l'élastique. Et l'élastique va donc être dans sa petite coulisse. On peut tirer dessus pour essayer de répartir les fronces du mieux qu'on peut. Et voilà, fait qu'on aurait
notre petit élastique dans le haut. On a refermé le trou. Si on s'est laissé assez d'espace pour notre élastique, on devrait être très confortable, très bien. Et lui ne devrait pas avoir d'espace pour tourner. C'est la partie difficile de la coulisse, c'est qu'il faut qu'il soit assez large pour que notre élastique, on soit capable non seulement de le glisser, mais après ça, de venir le répartir les fronces. Mais il ne faut pas qu'il soit trop serré pour pas non plus qu'il vienne se recourber. Et là, bien, il est quasiment plié. Pas super confortable quand on le porte. Mais une fois qu'on a maîtrisé là, la largeur de notre coulisse, ça se fait quand même très, très bien. Donc, on va pouvoir passer à l'autre technique. Je vais vous montrer comment faire le haut du boxer. Le haut du boxer, ça va être tout simplement de venir placer en appliqué. On peut venir le faire avec l'aiguille double, avec le point zigzag que je vais vous montrer ou avec la cover stitch. Je vous montre avec le point zigzag. C'est la même technique pour le point, que ce soit à l'aiguille double ou à la cover stitch. La première chose qui est importante à faire, c'est de venir se faire un point, une ligne repère. Parce qu'on va venir coudre en regardant l'endroit de notre tissu et l'endroit de notre élastique. Théoriquement, notre élastique, on va mettre le côté le plus doux contre la peau. Mais je vous avouerai que l'élastique que j'ai en ce moment, eh bien, il est doux des deux bords. Fait que ça, c'est pas compliqué. Ce genre d'élastique-là, si vous avez déjà une mesure, vous pouvez préalablement la couper. Moi, personnellement, je vais vous montrer la technique où est-ce qu'on ne le coupe pas d'avance parce que je vais vous montrer la différence entre mettre une tension dans notre élastique et tirer sur notre élastique quand on vient coudre. Si vous avez déjà une mesure, théoriquement, vous allez venir préalablement coudre l'élastique soit endroit contre endroit, puis après ça, le coudre avec les valeurs de couture en surpiqûre. Vous pouvez venir le coudre un par-dessus l'autre en sandwich comme on a fait avec l'autre. Vous pourriez le fermer avant. Et après ça, on viendrait placer notre élastique en rond dans notre, par exemple, haut de boxer, donc dans notre haut également. Et on viendrait séparer ce cercle-là en 4 parce que c'est beaucoup plus facile de venir s'épingler comme tel. C'est ce que je vais vous montrer dans le fond avec quand on va venir le coudre en surjet. Mais là, ce que je vais venir faire, parce que je veux savoir, là j'ai des ronds, fait que ça serait pas si pire. Je pourrais me fier aux ronds que sur le design de mon tissu, mais pour le bien de la cause, eh bien, je vais faire une ligne. Je vais faire une ligne à environ un quart. Je trouve que ça nous donne vraiment pas assez de jeu. Fait que je vais venir le faire à un demi. Je vais prendre ma petite souris comme ça ici à roulette, que je trouve merveilleuse pour marquer les tissus extensibles. C'est vraiment une petite roulette que j'aime beaucoup. C'est dans le fond ces porte-craies-là, ces craies-là qui vont à l'intérieur. La prise est vraiment le fun, elle se manipule vraiment bien. On la retrouve dans notre boîte chouchou. On l'aime vraiment beaucoup, elle est super agréable à travailler. Et honnêtement, là, sur tissu extensible, elle est quand même vraiment le fun à utiliser. Bref, je vais venir prendre mon élastique. Là, je suis pas en rond, mais la technique serait la même en rond. Je vais venir me partir. Petit truc par la bande, je vais vous montrer la même chose dans l'élastique transparent. Quand on vient poser un élastique dans quelque chose qui n'est pas déjà cousu, donc par exemple dans les coutures d'épaule, j'aime ça, venir me laisser dépasser un petit bout d'élastique comme ça. Ça évite que l'aiguille a tendance à venir renfoncer notre élastique dans notre machine. Parlant de la machine, je vais y aller tout de suite. Moi, quand je viens coudre un élastique comme ça, le point que j'aime bien utiliser, c'est le point 5 sur ma machine, qui est en fait un point zigzag qui se fait en 3 temps. Donc, elle fait 3 points pour aller faire son zig, 3 points pour faire son zag. Donc, c'est un point qui est extrêmement extensible. C'est parfait pour venir coudre fold over élastique. Un élastique comme ça en haut de projet, c'est vraiment le fun. Je viens me placer. La première chose, je vais venir à la main, là, juste pour m'assurer que ça fait du sens. Je le ferai peut-être un petit peu plus large. En même temps, je vais venir me placer et au fur et à mesure que j'avance, je viens placer mon élastique sur ma ligne, par rapport à ma ligne, parce que c'est comme ça que je vais vouloir que ça soit au final. Je vais venir coudre mon élastique tout le long comme ça. À faire attention, je ne veux pas tirer sur mon élastique. Si je viens tirer sur mon élastique, ça va venir froncer le haut de notre boxer. C'est pas ce qu'on veut. Mais on veut pas non plus juste le laisser aller comme ça. L'élastique va être trop, pardonnez-moi l'expression, mais flagadaille. Puis c'est pas ce qu'on veut non plus. Ce qu'on veut avoir, c'est une légère tension. Avec mes doigts, quand je viens me placer, je viens donner une tension à mon élastique. Elle n'est pas au repos,
elle n'est pas étirée. C'est une légère tension que je viens donner à mon élastique pour pouvoir venir coudre. Je laisse mes doigts bien placés. Et j'arrête quand j'arrive à mes doigts. On va manœuvrer petit bout par petit bout. Ça ne donne rien d'aller trop loin. Et c'est pour ça que je ne me coupe pas une longueur d'avance, que je me laisse mon élastique ouvert complètement. Parce que en faisant ça, c'est vraiment là, ma tension qui va venir faire en sorte que je vais avoir la bonne longueur du haut de mon boxer. Le boxer de Jali, par exemple, qu'on a fait en live, il y a pas, c'est la bonne la circonférence qu'il y a en haut, c'est la bonne circonférence. On veut pas que ça vienne serrer le haut de notre pantalon, au même titre qu'on vient de faire l'élastique avec la coulisse. On n'a pas besoin de partir avec quelque chose de grand comme ça, qu'on veut ramener petit comme ça. C'est déjà la bonne grandeur. Tout ce qu'on veut, c'est que l'élastique vienne nous donner un petit oomph pour venir tenir le haut de notre boxer. Donc, c'est ce que je vais venir faire tout le long. Je m'en viens mettre une tension. Une fois que j'ai appliqué ma tension, je m'en viens pincer mon boxer et mon élastique ensemble. Et j'avance. Je laisse mes doigts qui me font office d'épingle, de pince ensemble. Quand j'arrive, j'arrête. Et je vais refaire la prochaine partie. Je vais juste venir tirer un petit peu. Petite tension. Je vais venir le faire une dernière fois. Puis je vais couper pour pas, vu que c'est un test, gaspiller trop d'élastique. Par exemple, que je serais rendu au bout. Je vais m'arrêter tout simplement. Dans le haut, j'ai pas de fronce. C'est pas froncé, mais il est venu simplement lui exercer une petite tension pour que notre élastique soit là en termes de soutien et non en termes de fronce. On veut pas que ce soit froncé, on veut que ça nous soutienne. C'est un haut de boxer. On ferait la même chose avec l'élastique picot, on ferait la même chose avec le fold-over élastique. Le but n'est pas de froncer, on ne vient pas tirer, on vient mettre une tension dans notre élastique. Fait qu'on veut pas que notre élastique soit au repos, on veut pas que notre élastique soit étiré, on veut que notre élastique soit tendu, qu'il y ait une petite tension dedans. Tout simplement. Fait que ça serait la technique pour venir faire en appliquer. Si jamais vous avez dévié à quelques endroits et que vous avez un petit surplus, c'est vraiment pas grave. Il y en a qui peuvent trouver ça tannant. Pour celles qui me connaissent, vous le savez, c'est un outil chouchou. C'est un outil coup de cœur. Je viendrai prendre mon ciseau pour appliquer. Là, j'ai ma machine qui me bloque sur le côté. Puis je viendrai tout simplement couper mon surplus. La petite partie ici m'aide à me guider. Ça vient vraiment bien couper mon petit surplus sans couper rien d'autre. Sans couper, là ici j'étais toute pris. Sans couper mon élastique en dessous. J'aime bien utiliser ces ciseaux-là aussi quand je viens grader des valeurs de couture. Le lien va être laissé en dessous du vidéo. Et voilà. Je ne vais pas perdre trop de temps avec ça. On peut venir donc couper à ras de ma couture sans couper ma couture. Et j'aurai un haut de boxer. Honnêtement, j'ai fait les boxers de Jali avec cette technique-là pour mon chum. Il l'aime vraiment beaucoup, puis je vous avouerai que je l'ai peut-être emprunté aussi, puis que je l'aime vraiment beaucoup, moi aussi. J'aime beaucoup là, dans le haut comment ça se tient, ça vient pas nous serrer. C'est sûr qu'il faut avoir sa bonne grandeur. On s'entend là-dessus, mais ça vient pas trop serré, c'est confortable. J'aime ça des élastiques larges comme ça aussi. Bref, ceci pour la technique d'élastique boxer. On pourrait passer l'élastique clair. L'élastique clair va nous servir à deux choses aujourd'hui. Va nous servir à apporter un soutien, par exemple dans une couture d'épaule de chandail extensible et à froncer. La première chose que je vais faire, c'est que je vais venir froncer. Je me suis fait un semblant de petit haut de chandail. J'aurai mon encolure ici, mes petits points d'épaule ici. Et je vais venir me faire deux points repères, sur l'envers. Enfin, je partirai dans le fond d'en haut. Et je vais venir jusqu'ici. Là, habituellement, sur un patron, même si vous voulez le faire, c'est vous autres qui allez déterminer la longueur puis de combien vous voulez que ce soit froncé. Non, peut-être que c'est pas assez, ça. Je vais venir me le mettre un petit peu plus bas. Je vais me rajouter une demi. Bonjour Albus. Puis, tout dépendant de quel genre de fronce vous voulez avoir, moi, je vais peut-être avoir la moitié moins large. Je vais venir tirer. Puis après ça, une fois que ça va être cousu, ça va venir se froncer. Là, je vais venir prendre la technique tirée. Je vais venir m'installer à ma machine. Je vais avoir un petit point zigzag. Le point est clair parce qu'il n'est pas beau. Puis ça, on va le voir sur l'envers.
Sur l'endroit, pardon. Je vais venir me placer ici. Comme je disais tantôt, je vais venir laisser un bout d'élastique dépasser. Ça va venir m'aider à mieux partir. On pourrait aussi avoir en dessous un petit papier de soie. Là, je vais juste... Théoriquement, on ne le fait pas directement dans le projet, mais je vais juste venir tester, voir le point zigzag. Ah, c'est bon, ça. Ouais, être sûr qu'il était correct. Et là, je tire dessus. Tout dépendant quel genre de fronce vous voulez avoir. Vous pouvez vous gâter plus que moi ou moins que moi en tirant. J'ai tiré beaucoup, OK? Je me suis gâtée, on va se le dire. Je viendrai couper mon élastique parce que je l'ai cousu. Je venais couper ce que j'avais dans le haut. Ouais, c'est un élastique qui est quand même très performant. J'aurais pu moins le tirer. On fait des tests. Mais quand même, c'est un petit détail qu'on pourrait avoir pour venir froncer dans le haut. Fait que c'est là que quand on vient tirer, ça vient froncer. C'est un élément qu'on voudrait avoir de décoration plus particulier. On aurait pu le faire plus bas pour avoir une plus longue fronce. C'est selon. Mais vous comprenez le principe, je vais venir me partir, je vais venir tirer. On contrôle, ça tire pour être sûr de ne pas trop tirer. Surtout avec un élastique transparent comme ça qui vient reprendre sa forme vraiment, vraiment très, très bien. Fait qu'on peut faire attention. Mais, par exemple, que j'aurais le résultat estimé, j'aurais ce que je voulais avoir. Et là, je voudrais venir coudre épaule sur épaule. Je mettrais donc endroit contre endroit mon dos et mon devant. Je viendrais me placer mes coutures d'épaule. Et en faisant cette couture d'assemblage-là, je viendrais poser mon élastique en même temps. Là, par exemple, je ne fronce pas, je ne tire pas, je mets une tension. Je vais aller à la machine point éclair. Vous pourriez également aller à votre surjeteuse. Ma valeur de couture serait à, peu importe, 5/8, peu importe la valeur de couture, je la respecte. Mon élastique va se retrouver au centre. Pardon, ma couture va se retrouver au centre de mon élastique. Fait que si ma valeur de couture c'est 5/8, mon 5/8 devra adonner au centre de mon élastique. Comme ça ici. Je vais venir partir avec mon élastique, mon aiguille, pardon, dans mon tissu. Et là, comme je disais, je veux avoir... Puis là, c'est même quasiment pas une tension parce qu'il est là pour que ma couture reste toujours pareil. Si j'étais en train de coudre dans le haut de mon legging, oui, je viendrais faire une petite tension au même titre que j'ai fait pour le boxer. Ici, étant donné que c'est pas un soutien nécessairement que je veux en termes de circonférence pour que ça tienne bien, mais plutôt que ma couture en bout de ligne ne vienne pas se déformer au fur et à mesure qu'on le porte, qu'on le lave, j'ai pas besoin de venir faire une tension. Je viendrais juste venir le mettre. Poup. Je veux pas qu'il soit non plus trop lousse. Je veux qu'il ait la même longueur. Et je viendrai coudre mon élastique en même temps. Et mon élastique devrait se retrouver au centre de ma couture. Après avoir posé mon élastique, je vais venir le couper. Je ne le coupe jamais avant. Surtout l'élastique clair, là, c'est très très rare que je le coupe avant. Et là, j'aurai donc une couture avec l'élastique qui va être résistante puis que ça va jamais, jamais se déformer dans ma couture d'épaule. Souvent, on va retrouver ça. On le retrouve des fois dans certains vêtements du commerce, mais dans les bonnes techniques, là, les patrons de Hélène Closet ont ça, les patrons de Closet Core ont ça. On va venir se mettre un petit bout d'élastique. J'ai tendu mon élastique trop au départ, fait que là, ça l'a froncé, mais ici, c'est vraiment parfait. Je suis vraiment juste venir mettre, si ma mesure d'épaule est 4 pouces, ma mesure d'élastique est 4 pouces. Je veux avoir la même chose. On est rendu à la dernière. Je vais changer ma machine parce que je veux aller faire ça à la surjeteuse et on va pouvoir aller faire la dernière et non la moindre. Oh, non, je vais pas changer tout de suite. Parce que ce qu'on est en train de faire, c'est par exemple un haut de pyjama. Le haut de pyjama, on va vouloir avoir non seulement un élastique, mais aussi comme dans ce cas-ci, un élastique avec une corde. Je vais vouloir que mes deux cordes donc ressortent. Je vais donc avoir besoin de boutonnières. Pour venir positionner nos boutonnières, la première chose qu'on va... les boutonnières pour venir ressortir les cordes, la première chose qu'on va faire, c'est venir se mettre bord à bord dans notre milieu dos pour avoir notre milieu devant. Une fois qu'on a déterminé où était notre milieu, on va venir prendre notre élastique. Notre élastique, on va venir le surjeter ou le coudre au point zigzag sur l'envers de notre tissu. Je me laisse toujours un 8 dépasser du bord de mon tissu.
comparativement à mon élastique parce que je vais vouloir venir raser au surjet ça ici. Si jamais vous venez coudre à la machine droite, puis faire un point zigzag, je vous suggère de venir faire la même chose. Vous allez pouvoir venir faire votre point zigzag sur le bord de votre élastique. Et le fait que vous vous laissez un petit 3/8, eh bien, ça vous donne une petite sécurité pour que votre point qui va venir sur le bord ici ne soit pas dans le vide nécessairement. Vous n'êtes pas obligé. Moi, personnellement, j'aime bien faire ça. Mais vous pourriez venir vous mettre bord à bord. Peu importe la technique que vous utilisez, c'est important que quand vous venez poser votre élastique pour venir marquer votre boutonnière, eh bien que vous soyez à la bonne place. Je vais donc venir me placer avec mon extrémité, avec l'extrémité de mon élastique. Moi, je me positionne à un 8 parce que c'est la technique que je vais prendre. Je vais venir marquer le haut de mon élastique et venir me repositionner à cet endroit-là. M'assurer que je suis toujours bien aligné avec mon milieu devant et je vais venir marquer le centre de mon élastique qui correspond au centre du cordon. Et à partir de là, je vais venir me faire une petite marque. Je vais venir identifier le positionnement de mes boutonnières. À un quart du centre, je vais venir me faire une ligne et je vais venir me faire un T ici pour le début de la boutonnière et le centre de la boutonnière. Je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Donc, à un quart, je vais venir me faire le centre de ma boutonnière et le départ de ma boutonnière. Fait que c'est ici que je vais venir faire mes deux boutonnières. On pourrait venir enlever les marques du centre pour pas nous mélanger, mais c'est pas dramatique. Fait que c'est là que je vais venir faire mes deux boutonnières. Je vous le dis d'avance, je me suis trompée. J'ai fait mes boutonnières trop bas. Fait que quand je vous montre comment faire les boutonnières, eh bien, elles ne seront pas à la bonne place. Je vais me rendre compte, bien sûr, trop tard. Mais vous allez les avoir faites à la bonne place. C'est ici qu'on va venir les marquer, de part et d'autre, que je vais aller faire. J'ai pas besoin qu'elle soit large, j'ai juste besoin qu'elle soit assez large pour que ce cordon-là, il sorte. By the way, en passant, j'ai fait une erreur et j'ai tiré la petite corde. Il ne fallait pas que je tire la petite corde. C'est pas grave, c'est pas un vrai projet, c'est un exemple. Mais quand vous le recevez, la corde est à ras. Ne la sortez pas comme je l'ai fait. Si comme moi, vous avez un pied à fermoir, un pied à boutonnière, pardon, automatique, vous allez avoir besoin d'y mettre une mesure. Je suis allée me chercher un petit bouton que je vais venir mettre dedans pour avoir la largeur de ma boutonnière, la longueur de ma boutonnière. Ça va être en masse pour passer mon cordon. Je vais venir placer mon pied, baisser en arrière mon guide pour ma boutonnière. Aller chercher mon point 35, qui est mon point à boutonnière, et je vais venir m'installer. Je suis en train de faire une boutonnière dans le tissu le plus collaborateur possible. C'est un tissu qui collabore très très bien. La flanellette n'est pas compliquée. Je vais donc venir m'installer et partir. Première est faite, je vais m'installer pour la deuxième. Et là, j'aurais dû, avant ça, c'est un test, hein, ça paraît, je vais venir rapetisser ma largeur de point, ma longueur de point, pardon. Je la mets quasiment au plus petit. Pour la flanellette, je préfère. Ouvrir ces boutonnières-là tout de suite. J'aurais dû mettre de l'entoilage aussi. En ce moment, là, je suis en mode élastique, fait que je pense pas à mes bonnes techniques. Mais il aurait fallu que je mette de l'entoilage en dessous. Avant de ranger ma machine à coudre, ma mesure, c'est la même que la coulisse. Je vais vouloir finir faire la même chose, c'est-à-dire enlever un 8 sur mon élastique ou un 7e si jamais vous voulez avoir quelque chose de plus serré. Fait que j'ai coupé mon élastique de la même mesure que j'avais coupé avec mes valeurs de couture. Je vais venir coudre. Vous pouvez soit... Moi, je pense que c'est ça que je vais faire. Je pense que ça reste ma technique préférée. Venir me mettre un par-dessus l'autre, puis passer au zigzag ici, touc, 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 pour venir fermer. Et là, je vais aller chercher ma surjeteuse. En arrière, parce que là, ma bande de taille n'est pas fermée. Fait que je vais juste venir fermer ça. Théoriquement, je l'aurais assemblé point droit, puis je l'aurais surjeté pour faire la finition. Là, je l'ai surjeté, assemblé. Mais j'aurais dû faire une couture à 5/8, à 5/8e, et ensuite venir faire ma finition. Ceci étant dit, je vais venir faire deux choses, une sur ma bande de taille, une sur mon élastique. La couture que je viens de faire, ça s'avère être mon milieu dos. Je vais venir me poser l'élastique là où est-ce que j'ai fait mes boutonnières. Fait que ça, c'est mon milieu devant. Je vais venir me mettre une épingle à mon milieu devant. Après ça, je vais venir me mettre milieu devant à milieu dos
pour, encore une fois, le plier en deux puis me venir me mettre des épingles de chaque côté. Et je vais venir faire la même chose sur mon élastique. Je vais me plier en deux pour avoir mon milieu dos qui est ici, mon milieu devant qui est là. Je vais venir me mettre une épingle ou me marquer avec un crayon marqueur. Après ça, je vais venir me mettre mon milieu devant avec mon milieu dos pour trouver mes deux côtés ici. Et je vais venir aligner mon milieu devant avec mon milieu devant, milieu dos avec milieu dos, et ainsi de suite. Et je me place sur l'envers de mon tissu. Après ça, ce qui serait mes latérales. Et quand je m'épingle, je m'assure que je ne suis pas tout à fait bord à bord. C'est sûr qu'on va venir quand même se placer bien quand on va venir à la machine, mais je peux essayer de me placer tout de suite à 1/8 du bord et non parfaitement bord à bord. Ce que je suis en train de faire, ça va me permettre de venir manœuvrer un quart de cercle plutôt que tout mon cercle d'une shot puis d'avoir des fronces mal réparties. En faisant ça, je sais que toutes mes fronces vont être réparties à merveille. Je vais me commencer au milieu dos, pas pile au milieu dos parce que je ne vais pas commencer où est-ce qu'il y a plein d'épaisseur, mais je vais venir commencer entre le dos et un côté. Je vais venir me pincer à ces deux places-là et en tirant sur mon élastique, je viens reprendre exactement la même longueur. Et je m'assure d'avoir 1/8 qui dépasse pour ne pas coudre mon élastique bord à bord. On va aller à la surjeteuse. Je viens me placer. Je viens tirer pour que mon élastique et que mon pyjama aient la même largeur, la même longueur. Je vais venir couper au ciseau le 1/8, pas au ciseau, mais pardon, au couteau, le 1/8 que j'ai ici, sans couper mon élastique. Si on l'accroche, c'est pas grave, mais on veut éviter quand même de l'accrocher. Ma main gauche peut venir m'aider à faire avancer parce que veux pas, ma main droite est en train de tirer pour que mon élastique et que mon pyjama aient la même longueur. Fait que ma main gauche peut venir m'aider là à faire avancer tout ça. Je vais bien sûr faire ça tout le tour jusqu'à temps que j'arrive à mon autre. Je me laisse une longue chaînette que je vais vouloir rentrer par après. Et là, j'ai replacé ma machine domestique parce que je vais vouloir finir au point droit. Si jamais vous êtes avec un tissu extensible, vous pouvez finir avec une aiguille double, une cover stitch ou bien un point zigzag. Mais je suis dans la flanellette, donc je vais pas prendre le point droit. J'ai l'élastique qui est cousu dans le haut comme ça ici. On va venir tout de suite sortir les cordons parce qu'une fois que notre bande de taille va être fermée complètement, ben, on ne pourra plus le sortir. Fait que je vais venir me mettre au milieu devant. Où est-ce que j'ai mon cordon? Puis je vais vouloir venir le ressortir par les petits bourrelets qu'on a. Fait que le centre devant, entre mes deux boutonnières ici, c'est là-dedans que je vais venir sortir mon petit cordon. Encore trouver ma technique préférée de comment le sortir, mais on va venir tasser. C'est un genre de point zigzag là, très rapproché qui est ici. Fait que je vais vouloir le tasser puis ressortir mon cordon par là, ma petite corde par là. Fait qu'avec une épingle, je suis capable de venir le tirer. Et une fois que j'ai réussi à le tirer un peu, je continue pas trop avec mon épingle parce que je veux pas tirer de brin. Mais je vais venir tirer mon cordon jusqu'à temps que, tu sais, je veux pas que ça fronce mon élastique naturellement. Fait que je vais venir me retirer. Fait que j'ai tiré le maximum de mon cordon comme ça ici. On aurait pu là se faire juste une corde, pardon, une boutonnière et sortir la corde en deux comme ça, puis sortir une loupe qu'on viendrait juste tirer puis nouer. Mais si on voulait vraiment faire une boucle, comme moi je veux faire en ce moment, je vais venir tirer sur ma corde pour avoir le centre, couper ça en deux et les passer dans les petites boutonnières qu'on a fait. J'ai comme le pressentiment que c'est une corde qui est faite avec du synthétique. Je devrais pouvoir le thermoceller juste un petit peu. Je veux pas non plus le brûler. Je veux simplement que ça vienne se thermoceller, donc un petit peu comme du plastique. Pour pas qu'il s'effiloche outre mesure. Je vais bien sûr faire des nœuds également. J'aime ça juste approcher ma flamme. Je mets pas la flamme directement dedans parce que sinon ça va prendre en feu puis ça va brûler puis ça va donner noir.
juste en approchant et en étant patiente, je vais le thermoceller comme je veux. Et comme je disais donc, faire des nœuds. Je me suis trompée dans mon positionnement de boutonnière. En ce moment, oh, c'est Audrey. En ce moment, quand je vais venir le retourner, eh bien, mes boutonnières sont à l'intérieur. Donc, c'est ici qu'il fallait que je fasse mes fameuses boutonnières. Honnêtement, c'est vraiment pas grave. Je vais juste pouvoir me refaire des boutonnières de l'autre bord. C'est juste un petit peu dommage. On va arranger ça avec la magie du vidéo. Je vais vous montrer comment le faire, le positionnement des boutonnières. Fait que je vais juste venir me refaire 2 petites boutonnières. Je vais peut-être juste venir m'ouvrir là pour être capable de ressortir les cordes pour que, en bout de ligne, là, ça fonctionne. Je pense que c'est ça qui est important. Je pense que c'est ça que je vais faire. Théoriquement, j'aurais fait mes boutonnières. Vous allez avoir vu là, comment, vous avez vu comment j'ai fait pour les positionner. Il va juste falloir que je les fasse à la bonne place. Fait que je vais juste venir me faire 2 trous. Je vais venir ressortir mes cordes que j'avais si bien placées. Puis là, étant donné que je les ai sorties d'un côté, c'est pas plus grave. Je vais juste vouloir venir les sortir de l'autre. Ça, c'est vraiment pas grave. Fait qu'au lieu qu'ils ressortent de ce côté-là, je vais vouloir qu'ils ressortent de l'autre côté. Le petit bourrelet, là, il est fait pour ça. Fait que je vais juste venir ressortir mes cordes. Et de 1, 2, 2. Comme ça. Et là, quand je vais venir me retourner, parce que c'est ça que c'était ma prochaine étape, quand je vais venir me retourner, là, je vais pouvoir sortir mes cordes. Je vais venir les passer dans mes boutonnières. Attendez, je vais mettre celui à gauche, puis le droite à droite. Fait que je vais venir le passer dans mes boutonnières. Ça aurait pu être des œillets. Ah, on aurait pu mettre des œillets aussi, en effet. Je vais venir tirer ça comme ça. Et là, quand on va venir se placer, là, pour l'instant, je peux le laisser comme ça, là. Je vais venir mieux les tirer tantôt, quoi qu'ils sont déjà pas mal placés. Et là, je vais venir coudre ça en place comme ça. Et là, ça fait de sens. Fait que je vais venir partir au dos. Au fur et à mesure que je vais coudre la même chose, je vais venir tirer pour que tout soit bien placé. À ma machine, je vais venir me placer au point droit. Oui, on coud un élastique, mais en ce moment, mon point droit, je vais venir le coudre une fois que mon élastique va être complètement tiré. Ce qui fait en sorte que j'ai pas besoin d'extensibilité dans mon point. Je couds de la flanellette. Je vais venir faire ça ici. Et là, je couds tout le tour. J'ai pas besoin de me laisser d'ouverture. Je vais coudre dans mon surjet. Je viens me placer pour que... Oh, là, je vais juste cacher ma chaînette. J'ai pas besoin de la rentrer dans mon surjet. Puis je vais juste venir tirer pour piquer de fronce, tout simplement. Puis je m'assure qu'en haut, ben, je suis retournée de la bonne façon. Que mon élastique, là, il tombe pile ici. Le bord. On pourrait venir allonger un petit peu le point. Pas besoin que ce soit bien, bien long. Moi, je sais que de base, mon point il est quand même étroit. Là. Ma main gauche en arrière va m'aider aussi à venir tirer pour que tout soit bien placé. Je tire pas trop sur mon projet. Je fais juste que il n'y ait plus de fronce. J'arrive au devant, je m'assure que mes cordes sont vers le haut parce que je veux pas les coudre en venant fermer ma bande de taille. Ma couture est faite tout le tour. Ma coulisse, mon élastique en fait est posé. Comme ça ici. Et j'ai mon petit cordon pour venir serrer davantage. Venir tenir ça en place ici. Et voilà. On pourrait se laisser là, un petit peu plus de jeu dans notre élastique pour que ça soit ça qui vienne serrer. Personnellement, j'aime mieux que mon élastique vienne serrer puis que ça vienne sécuriser le haut de mon pantalon. J'aime bien comme ça. Donc, pour l'élastique posé avec une corde surjetée à même, c'est tout. Pour le surjet, là, honnêtement, oui, j'ai fait à la surjeteuse, mais vous avez vu, on aurait pu venir se fixer notre élastique dans le haut ici, par exemple à 1/4. On aurait pu venir le coudre au point éclair, venir faire un petit point éclair sur le bord, partout, tout le tour, un peu comme on a fait avec le boxer, avec le même point éclair. Et après ça, on serait venu retourner, puis on aurait pu venir faire la même chose que ça ici. C'est pas obligé d'être posé là, à la surjeteuse, bien évidemment. Et voilà tout le monde, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et surtout que ça vous a été utile, que vous avez appris quelque chose. Je pense que le plus populaire va être l'élastique avec la corde parce que ça reste quand même un mystère. Même moi, je suis contente de l'avoir fait, cette vidéo-là, parce que ça m'a appris justement à démystifier l'espèce de bourrelet qui est au milieu de l'élastique. Puis comment on fait pour le sortir, les petits cordons?
Fait que je suis bien contente de pouvoir avoir fait ça avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a été utile à vous également. Si jamais il y a quoi que ce soit, comme d'habitude, n'hésitez pas à venir m'écrire. Vous pouvez laisser des commentaires juste en dessous du vidéo ou venir m'écrire sur ma page Facebook Atelier Haute Couture. Donc, sur ce, tout le monde, je vous dis bonne couture et on se revoit très bientôt.